Bonjour à tous, Gabriel Dabicheval, je suis le fondateur de l'agence 1 minute 30 et c'est un nouveau numéro d'Enjoy the Day, le vlog de l'agence. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui nous est arrivé il y a quelques jours sur LinkedIn. LinkedIn qui a terminé et fermé tous les comptes de l'agence 1 minute 30 ainsi que mon compte personnel en tant qu'administrateur. Vous l'avez peut-être remarqué parce que ce jour-là, il n'y a pas eu d'épisode d'Enjoy the Day et puis vous ne me voyez plus dans la timeline ni l'agence. Vous l'avez peut-être pas remarqué parce que noyé dans le bruit et dans les différents comptes que vous suivez, vous l'avez peut-être pas vu. Ça a duré qu'une seule journée, mais c'est vrai qu'on s'est retrouvé dans une situation pas confortable vu que tout l'investissement qu'on avait fait sur LinkedIn avait disparu. Alors pourquoi LinkedIn a terminé notre compte et les a fermés? Parce qu'ils considéraient que nous avions enfreint leurs conditions générales de vente et leur CGU en mettant en place un outil qu'on appelait LinkedIn Auto Ads sur le Chrome Store de Google. Un outil que Mathieu Belen-Ima, notre développeur, a développé, un outil qui permettait, avec une petite extension dans Google Chrome, de cliquer automatiquement sur tous les profils suggérés par LinkedIn à inviter. Et ce clic permettait automatiquement de faire grossir très vite sa communauté sur LinkedIn, essentiellement pour des comptes perso. C'est un outil que j'avais utilisé moi, qu'un certain nombre de collaborateurs de l'agence ont utilisé et qui a été téléchargé plusieurs milliers de fois parce qu'il était complètement gratuit, qu'il permettait à notre communauté de faire grossir la sienne sur LinkedIn. Typiquement, on a eu aussi, entre autres, des retours d'étudiants qui ont trouvé l'outil très utile pour contacter des recruteurs et qui ont trouvé des stages et du travail grâce à notre outil, donc on en était assez contents. On a même eu d'ailleurs à ce sujet un échange avec Laurent Lemonnier qui développe des outils un peu similaires sur Twitter de gros hacking avec une charte éthique autour du gros hacking et il considérait que notre démarche n'était pas éthique. Pour ma part, et on avait eu une discussion un peu longue sur le sujet, je considérais que dans la mesure où LinkedIn l'autorisait, ce n'était pas notre rôle que d'assurer la policy et d'assurer des bonnes pratiques sur LinkedIn, vu que nous, on n'était que des utilisateurs. Le fait est que LinkedIn, finalement, a renforcé sa policy et a renforcé ses règles d'utilisation et est venu vers nous en nous demandant d'arrêter. Ce qu'on a fait tout de suite, et LinkedIn nous a réouvert nos comptes, ce dont nous sommes très heureux. Ça prouve que LinkedIn suit effectivement l'usage de son outil pour faire en sorte que l'usage soit le plus maîtrisé possible, pour que les gens essayent de développer réellement un vrai réseau de gens qu'ils connaissent ou de gens qu'ils auraient contactés manuellement. Ça prouve que ce réseau, d'une certaine façon, va durer un certain temps, vu que les règles sont renforcées, de la même façon que Google renforce les règles pour que les référenceurs Black Hat ne puissent pas prospérer. Voilà, ce numéro d'Enjoy the Day est terminé. Je vous invite donc à faire vos commentaires dans LinkedIn. J'ai retrouvé ma page et la page de l'entreprise, à nous dire ce que vous pensez de cette pratique de LinkedIn pour contrôler les usages, à nous dire aussi ce que vous trouvez borderline ou pas, ce qui peut être fait en gros hacking ou pas en marketing. C'est très important de commenter, d'enrichir, de dialoguer. J'essaye de répondre à tout. Je vous invite aussi à suivre notre page sur LinkedIn, sur Facebook et sur les différents réseaux sociaux dans lesquels vous consultez cette vidéo pour pouvoir voir les prochains numéros demain et les jours qui suivent. Merci à tous, enjoy the day, bonne journée.